Imaginez-vous sur un champ de bataille. Le sol tremble sous vos pieds. Au loin, une ligne rouge avance. Ce ne sont pas de simples soldats, c'est une machine vivante, froide, précise, implacable. Chaque homme connaît sa place, chaque bouclier, chaque épée, chaque ordre. Tout obéit à une logique parfaite, comme s'il ne formait qu'un seul corps. C'était l'armée romaine. Mais voici le vrai mystère. Si les Romains ont dominé le monde pendant des siècles, pourquoi aucun autre peuple n'a-t-il jamais réussi à copier entièrement leur modèle militaire? Qu'y avait-il de si unique, ou peut-être de si difficile, dans la manière dont Rome formait ses soldats, organisait ses légions et écrasait ses ennemis avec une efficacité redoutable? Ce n'était pas seulement une question de force, mais de discipline impitoyable, d'une organisation presque surhumaine, de génie militaire, et surtout d'un esprit collectif puissant qui poussait chaque légionnaire à se battre comme s'il portait l'honneur de Rome sur ses épaules. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 facteurs qui rendaient l'armée romaine incomparable. Et vous comprendrez pourquoi, plus de 1000 ans plus tard, personne n'a jamais pu égaler ce que Rome avait construit. Préparez-vous. Ce que vous allez voir n'est pas une simple leçon d'histoire. C'est un voyage dans l'essence du pouvoir, de la conquête et de l'héritage qui a façonné notre monde. Entraînement intensif et professionnalisation. Tout d'abord, l'entraînement intensif et la professionnalisation. Depuis les premiers jours de la République romaine, l'armée romaine était bien plus qu'un simple groupe de soldats armés. C'était une force rigoureusement entraînée, opérant avec une précision remarquable. Et cela, les autres armées ne parvinrent jamais à reproduire. Au début, les soldats romains étaient des conscrits, appelés uniquement en temps de guerre, sans formation spécialisée. Mais à mesure que Rome grandissait, le besoin de soldats mieux préparés et disciplinés devint essentiel. Les Romains commencèrent alors à transformer leur armée en une force professionnelle, servant pendant environ 25 ans. L'entraînement devint intensif, axé non seulement sur la résistance physique, mais aussi sur des compétences précises, tactiques militaires, manœuvres de groupe et même ingénierie de siège. Cette préparation longue et rigoureuse faisait de chaque soldat un rouage essentiel de l'armée romaine. Ils apprenaient à utiliser des machines de siège complexes comme les catapultes et les béliers et maîtrisaient la construction de fortifications et de routes. Cela leur permettait de combattre sur n'importe quel terrain et dans toutes les conditions. Un tel niveau de préparation exigeait des ressources et du temps que peu d'armées pouvaient se permettre. Cette professionnalisation de l'armée romaine atteignit son apogée sous l'Empire, notamment avec les réformes de Marius à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ces réformes permirent de recruter des citoyens sans propriété, élargissant ainsi la base militaire de Rome et assurant un flux constant de soldats motivés. En échange de leurs services, ces hommes recevaient un salaire régulier, de l'équipement fourni par l'État et souvent une terre à la fin de leur engagement. Cela renforçait non seulement la cohésion des légions, mais instaurait aussi une loyauté directe envers les généraux et l'État romain. Le soldat romain devenait alors un professionnel aguerri, dont la vie entière était structurée autour de la discipline militaire, de l'entraînement quotidien et du sens du devoir envers Rome. Discipline rigoureuse. Deuxièmement, la discipline rigoureuse. La discipline était l'un des piliers de l'armée romaine. Elle était maintenue grâce à un système de récompenses et de punitions strictes qui assurait le contrôle et motivait les hommes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Un soldat exemplaire pouvait recevoir des récompenses, des distinctions ou des promotions. Mais une simple erreur, une désobéissance, pouvait entraîner des sanctions sévères, allant de la perte de privilèges au châtiment physique. Cette rigueur garantissait la cohésion du groupe et renforçait l'unité et le caractère des soldats. Ils savaient que le succès d'une bataille dépendait de chacun et que la vie de leurs compagnons reposait sur la précision de leurs actions. La discipline allait parfois jusqu'à des mesures extrêmes, comme la décimation, une punition collective infligée aux unités ayant fait preuve de lâcheté ou de mutinerie. Un soldat sur 10
était alors exécuté par ses propres camarades, tirés au sort. Cette pratique, bien que rare, envoyait un message clair. L'ordre et l'obéissance étaient sacrés. Une telle sévérité pouvait sembler inhumaine, mais elle forgeait des soldats endurcis, pleinement conscients de leurs responsabilités. Cette culture de rigueur ne laissait aucune place à l'improvisation ou à la faiblesse, et elle contribuait à faire des légions romaines l'une des forces les plus disciplinées et redoutées de l'histoire antique. Structure et organisation flexible. Troisièmement, la structure et l'organisation flexible. La véritable force de l'armée romaine résidait dans sa capacité à agir de manière coordonnée, même lorsque différentes unités opéraient séparément. Rome adaptait ses forces selon la situation. La légion romaine, composée d'environ 5000 hommes, était l'unité de base. Mais en son sein, différentes unités remplissaient des fonctions spécifiques. L'infanterie lourde pour le combat rapproché, la cavalerie pour les manœuvres rapides et les attaques de flanc. Cette structure permettait à l'armée de s'adapter rapidement au terrain ou à l'ennemi. De plus, chaque légion était accompagnée de troupes auxiliaires, recrutées parmi les peuples alliés ou conquis, qui apportèrent des compétences particulières. Les Romains comprenaient que cette diversité de talents pouvait faire la différence, surtout dans des conditions difficiles. Même face à des tactiques inconnues ou des terrains complexes, l'armée romaine savait réagir efficacement. Cette flexibilité se manifestait aussi dans sa capacité à agir de façon unifiée, même lorsque chaque unité était autonome. C'était comme un grand mécanisme d'horlogerie. Chaque pièce, indépendante, contribuait au bon fonctionnement de l'ensemble. Cette souplesse organisationnelle se renforça encore avec la création de petites unités tactiques comme les cohortes et les centuries, qui permettaient aux commandants de manœuvrer leurs troupes avec une précision redoutable. Chaque centurie, dirigée par un centurion expérimenté, possédait une autonomie suffisante pour réagir rapidement sur le champ de bataille, tout en restant intégré dans une stratégie globale. Ce système modulaire offrait une réactivité exceptionnelle. Les légions pouvaient se déployer, se reformer ou se regrouper selon les besoins, sans perdre leur efficacité. C'est précisément cette capacité d'adaptation et de coordination à plusieurs niveaux qui fit des légions romaines un modèle d'ingéniosité militaire pour des siècles. Logistique supérieure. Quatrièmement, une logistique supérieure. Pour mener des campagnes prolongées, Rome construisit un vaste réseau de routes permettant le déplacement rapide des troupes et des provisions à travers tout l'Empire. Cela garantissait que les soldats, même loin de chez eux, restaient bien nourris et bien équipés. Contrairement à d'autres armées qui souffraient dès qu'elles s'éloignaient de leur base, Rome disposait d'un système d'approvisionnement solide, incluant des dépôts et la construction de camps le long des routes. Les Romains savaient aussi exploiter efficacement les ressources locales, évitant le gaspillage. Même après des défaites, l'armée romaine se relevait rapidement, grâce à des réserves bien gérées. Cette capacité logistique lui permettait de rester forte et opérationnelle, quelles que soient les circonstances. Grâce à cette organisation remarquable, Rome pouvait maintenir ses troupes en campagne beaucoup plus longtemps que ses adversaires. L'ingéniosité logistique romaine se manifestait aussi dans la standardisation des camps militaires, ou castra, construits selon un plan précis partout où les légions s'arrêtaient. Ces camps offraient non seulement protection et organisation, mais servaient également de centres logistiques temporaires avec entrepôts, forges, hôpitaux et routes internes. Chaque soldat connaissait parfaitement la structure d'un camp, ce qui permettait son montage et démontage rapide, même en territoire hostile. Cette régularité dans l'aménagement renforçait l'efficacité des opérations, garantissant que l'armée romaine disposait toujours d'un point d'appui fonctionnel, prêt à soutenir les mouvements futurs ou à résister à une attaque soudaine. Capacité à mobiliser les ressources. Cinquièmement, la capacité à mobiliser les ressources. Rome possédait un talent unique pour rassembler tout ce dont elle avait besoin. Alors que d'autres armées peinaient à financer leurs campagnes ou à nourrir leurs soldats, Rome parvenait à collecter argent, hommes et matériel dans tout l'Empire.
La richesse accumulée grâce aux conquêtes et au contrôle des routes commerciales donnait à l'armée romaine une puissance qui dépassait son effectif. Cette mobilisation efficace fut cruciale pour soutenir l'armée sur le long terme. Même dans l'adversité, Rome savait maintenir ses forces prêtes. L'alliance entre richesse, infrastructures et systèmes logistiques permit à Rome de continuer son expansion, là où d'autres échouaient. Cette capacité reposait également sur une administration fiscale efficace, qui permettait de prélever impôts, tributs et contributions auprès des provinces conquises. Les élites locales, souvent intégrées dans le système romain, participaient à cet effort en échange de privilèges, assurant une collecte régulière des ressources sans provoquer de révolte constante. En parallèle, Rome savait tirer profit des ressources humaines en instituant des obligations de service militaire ou de travail, notamment pour les infrastructures. Cette organisation centralisée, combinée à une intelligence politique fine, faisait de Rome une machine capable de transformer ses conquêtes en levier de puissance durable. Recrutement et carrière militaire. Sixièmement, le système de recrutement et de carrière militaire. L'armée romaine était composée de soldats professionnels. Cela changeait tout sur le champ de bataille. Plutôt que de compter sur des recrues temporaires, Rome maintenait une armée permanente, hautement entraînée, spécialisée dans tous les aspects de la guerre. Ce professionnalisme garantissait des compétences en tactique et en ingénierie militaire, cruciales pour ses succès. Un exemple frappant, le siège d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ, en Gaule. Jules César et ses légions encerclèrent la ville avec une muraille impressionnante, puis construisirent des fortifications pour empêcher toute aide extérieure. Cette maîtrise de l'ingénierie, fruit d'un entraînement constant, fut déterminante pour la victoire. Les soldats romains se distinguaient aussi par leur capacité à organiser les déplacements et les ravitaillements, peu importe les obstacles. Cette efficacité était possible grâce à une vraie carrière militaire, où la préparation était continue, aussi bien pour le combat que pour la logistique. Innovation et adaptation. Septièmement, la capacité d'innovation et d'adaptation. Les Romains ne se contentaient pas de suivre les anciennes méthodes. Ils apprenaient sans cesse, prêts à adopter tout ce qui pouvait les mener à la victoire. Cette souplesse s'est révélée lors de la bataille de Cannes, en 216 avant Jésus-Christ, pendant la Deuxième Guerre punique. Là, le général carthaginois Hannibal infligea une lourde défaite aux Romains. Mais au lieu d'abandonner ou de répéter leurs erreurs, les Romains changèrent de stratégie, réorganisèrent leurs légions et cherchèrent des renforts. Cette capacité à apprendre de l'échec fut essentielle dans leur victoire future. Ils adoptaient aussi de nouvelles armes, comme le pilum, et perfectionnaient leur formation. Cette flexibilité sur le champ de bataille leur donnait une supériorité que peu d'armées pouvaient égaler. Ingénierie et techniques de siège. Huitièmement, l'intégration de l'ingénierie et des techniques de siège. L'ingénierie militaire romaine était l'une des plus avancées de son temps, permettant à Rome de s'imposer dans les sièges et la construction de fortifications. Un exemple marquant, le siège de Carthage pendant la Troisième Guerre punique. Les Romains isolèrent la ville avec d'immenses murs et utilisèrent des machines de siège pour briser les défenses. Ils construisirent aussi des fossés et des fortifications pour empêcher tout renfort ou fuite. Ce niveau d'organisation garantissait la victoire. Les routes et ponts qu'ils bâtissaient facilitaient la mobilité de leurs légions, assurant une réponse rapide aux menaces. Les Romains excellaient également dans l'adaptation de leur construction aux conditions locales. Ils savaient exploiter le relief du terrain pour maximiser l'efficacité de leurs ouvrages et construisaient parfois des rampes géantes, appelées ageurs, pour atteindre les murs ennemis. De plus, leur maîtrise des machines comme les balistes, les scorpions et les tours mobiles permettait d'exercer une pression constante sur les fortifications adverses. Cette combinaison entre force brute, précision mécanique et stratégie d'encerclement transformait chaque siège en une démonstration de puissance technique, où la victoire n'était qu'une question de temps et de méthode. Capacité à gouverner les territoires. Neuvièmement, la capacité à gouverner les territoires conquis.
Rome ne se contentait pas de vaincre, elle savait administrer. D'autres armées prenaient des terres, puis les perdaient. Rome, elle, les intégrait. Un exemple frappant, la conquête de la Gaule par Jules César. Après la victoire à Alésia, Rome ne se limita pas à occuper. Elle fonda des colonies, construisit des routes, des villes, et offrit aux populations locales les bénéfices de la paix romaine. Sans une bonne administration, les victoires militaires seraient vaines. Rome sut gérer ses conquêtes, un facteur clé de sa longévité. Sa capacité à gouverner des peuples diversifiés permit à l'Empire de durer plusieurs siècles. Cette intégration reposait aussi sur une politique habile d'assimilation culturelle. Rome accordait progressivement la citoyenneté romaine à certaines élites locales, encourageait l'usage du latin et diffusait ses institutions, son droit et son mode de vie. Les peuples conquis adoptaient ainsi, volontairement ou non, les codes romains, ce qui renforçait la stabilité des provinces. En parallèle, l'implantation de vétérans dans des colonies créait des bastions de loyauté à travers l'Empire. Rome ne dominait pas uniquement par l'épée, mais aussi par l'organisation, l'urbanisation et une vision impériale à long terme. Morale et identité collective. Enfin, dixièmement, le moral et l'identité collective. L'armée romaine n'était pas seulement une force militaire, elle était animée par une identité partagée forte. Lors de la bataille de Teutobourg, en l'an 9 après Jésus-Christ, 3 légions furent anéanties par les Germains. Pourtant, Rome ne céda pas. L'Empire se réorganisa, tira les leçons de cette défaite et lança des expéditions punitives pour préserver son honneur. Ce sentiment d'appartenance était renforcé dès l'entraînement, où chaque légionnaire apprenait à se considérer comme le maillon d'un tout plus grand que lui, Rome elle-même. Les symboles, comme les aigles des légions, Achillée, les chants militaires et les rituels collectifs jouaient un rôle fondamental dans la cohésion morale. Mourir pour Rome n'était pas perçu comme une simple fatalité, mais comme un honneur. Cette identité commune transcendait les origines sociales ou géographiques, unissant les soldats autour d'une même cause. C'est cette unité de pensée et de cœur qui transformait une armée en une véritable fraternité de combat, capable d'affronter l'adversité avec une détermination inébranlable. Cette volonté de se relever, cette loyauté envers Rome, formait le cœur du moral romain. C'est cette force intérieure qui permit aux soldats de continuer, même face aux pires épreuves. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aucun autre modèle militaire n'a jamais pu égaler celui de Rome.